Frédéric, Oui. il fallait se débrouiller ce matin. Oui, puis c'est un jour particulier. Aujourd'hui, le 1er janvier, c'est l'usage. On fait un tour du monde, un panorama. Et j'ai trouvé une revue superbe qui fait ça très bien. Ça s'appelle tout simplement Terre, nouveau magazine, numéro 1 d'une émanation du groupe Terre d'Aventure. Ça nous parle de notre avenir. N'oublions pas que la planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissions au sein d'un immense désert sidéral. Je cite la première page de ce beau magazine. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une série de belles photos, il y en a, comme ici ces deux extrêmes, d'un côté une zone désertique avec des volcans de plus de 2000 mètres, ici à gauche, dans l'ouest du Soudan, en pleine Afrique, à droite un paysage gelé autour d'un fleuve en Ukraine. Mais évidemment, quand on présente ainsi dans un magazine de très belles photos des merveilles de la nature, ça nous pousse à réfléchir à ce que notre vie moderne est devenue, ça nous incite à lever le nez de nos smartphones où nous passons de plus en plus la journée à écrire LOL ou à liker des selfies. Donc vous voyez en ce moment à gauche, c'est l'autre, c'est pas grave. Alors ça, c'est à droite, c'est voilà, à gauche, c'est le sultanat d'Oman. C'est un rivage donc dans la péninsule arabique. Et à droite, les couleurs incroyables de l'intérieur de l'Australie. Le magazine va aussi au centre de la Terre, ou presque. Vous trouverez dans cette revue plusieurs reportages comme ici. Un grand article qui a suivi cette année une expédition scientifique de spéléologues au sud du Chili. Il y a aussi des articles sur la résistance du corps humain aux températures extrêmes, etc. Beaucoup d'articles vraiment très intéressants. Ce n'est pas seulement des belles photos. Alors, j'ai bien conscience que tout ça fait un peu bobo parisien, l'écologie vue de loin dans un joli magazine. Eh bien, pas du tout. Il faut arrêter de croire que l'écologie est une mode un peu snob, comme essayent de s'en persuader ceux qu'elle dérange. Le magazine montre bien que même dans les pays en voie de développement, l'écologie est un espoir pour les populations pauvres. Reportage ici en Inde, ce n'est pas un bobo parisien, ce sont des paysans indiens qui nous disent, je cite, « Nous avons fait entrer des poisons dans notre sol et maintenant dans notre alimentation », des paysans indiens qui nous expliquent pourquoi ils refusent les semences génétiquement modifiées des grandes multinationales. Grâce à des techniques traditionnelles, ils arrivent dans les campagnes indiennes à obtenir de très bons rendements agricoles sans recours aux produits chimiques, ce qui au passage leur fait faire beaucoup d'économies puisqu'ils n'achètent pas de produits chimiques. Clin d'œil aux paysans français, souvent endettés à cause de ça. Vous lirez aussi qu'en Norvège, il existe au milieu de la neige une chambre forte que vous voyez ici, où l'on conserve les graines du monde entier afin de préserver la diversité des plantes qui est menacée par l'agriculture intensive puisqu'on consomme à peine 2 ou 3 variétés de pommes de terre ou de pommes. Et puis il y a aussi la culture. Dans ce magazine, des gens qui essayent de préserver la culture du monde, pas seulement l'agriculture. Vous voyez ici des superbes photos en Mauritanie où des familles en plein désert essayent de préserver les livres que leurs ancêtres leur ont transmis, livres dont certains ont plusieurs centaines d'années. Vous voyez à droite, c'est une bibliothèque donc en plein désert en Mauritanie. C'est un combat parce que là-bas, il y a Boko Haram, les terroristes qui brûlent les livres. Je rappelle que Boko Haram, ça signifie les livres sont impurs. Reportage très intéressant aussi sur les frontières, à quoi ressemblent les frontières sur le terrain physiquement. Vous allez voir 2 exemples en pleine forêt tropicale en Guyane française à gauche ou bien les plus hautes montagnes du monde à droite dans l'Himalaya. Donc vraiment, je ne saurais trop vous inciter à lire cette merveilleuse revue pour revenir à la base, un peu moins de technologie, un peu plus d'humanité. Vous allez voir d'autres photos. Si vous ne trouvez pas cette revue chez votre libraire, commandez-la sur leur site internet. Vous tapez Terre par Terre d'Aventure, vous trouverez ça. Ça fait 140 pages, c'est le numéro 1 et on leur souhaite qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Merci beaucoup Frédéric.